Bonjour, je m'appelle Yvon et je suis développeur web depuis 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien d'embauche proprement dit. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté un peu les différents profils de recruteurs, mais aujourd'hui, je vais vous parler du recrutement en lui-même. Alors, un entretien pour un poste de développeur, il a la particularité de vous tester vos connaissances. Quand le recruteur veut être rassuré, il a bien lu ce que vous savez faire sur le CV, souvent un petit peu gonflé, tout le monde le fait, mais ce qu'il veut savoir avant tout, c'est comment, c'est ne pas attirer le mauvais numéro. Alors, c'est là que ça se complique. En fait, il y a différentes façons d'aborder un entretien d'embauche. Comment le candidat va être évalué, il y a différentes façons. Et malheureusement, dans la plupart des cas, c'est pas de la meilleure des façons. Je m'explique. Souvent, on reproche aux recruteurs d'évaluer les candidats sur la base d'une interro écrite en fait. C'est le tableau, on vous demande de résoudre un problème, souvent c'est de l'algorithmique. On vous pose un problème et on vous demande d'écrire les lignes de comment vous allez résoudre le problème. Une variante, c'est quand il s'agit d'un recrutement sur un langage précis, dans notre cas le PHP, on vous sort une fonction, enfin un problème, une fonction, on vous présente ce qu'il y a en entrée, on vous demande ce qu'il y a en sortie de cette fonction. Le problème, c'est que personne n'a en tête toutes les définitions de fonction, combien d'arguments, quel est l'ordre des arguments de cette fonction. Moi, je suis incapable de m'en souvenir et souvent, tout le temps quand je vais programmer, je vais sur internet revoir la définition. Et malheureusement, dans ce genre de situation, vous êtes jugé sur votre capacité à vous souvenir de ce que vous avez fait. Donc, on regarde si vous avez la tête bien pleine en fait. C'est pas plutôt si vous avez la tête bien faite. Or, pour un développeur, ce qui est important, c'est d'avoir la tête bien faite. Dans ce type d'entretien, c'est super frustrant parce que ça stresse le candidat et même si le candidat réussit, ça n'apporte rien sur l'évaluation. Je m'explique. Quand vous sortez de l'école, vous avez en tête tous les algorithmes et vous pouvez ressortir à la virgule près. Mais quand vous êtes quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, en fait, on se fiche de tous ces algorithmes. En fait, quand on programme, on utilise des fonctions, des bibliothèques, et voilà, c'est tout. Un algorithme l'algorithme Quicksort, voilà, je ne sais pas comment il a été programmé et je m'en balance parce que ce qui est important, c'est que je sache l'utiliser, qu'il existe. Voilà, ce type d'entretien, en fait, souvent échoue puisque 9 fois sur 10, le candidat n'est pas bien évalué. Je dirais même 10 fois sur 10. Un autre type de test qui est un peu mieux, c'est de vous permettre d'avoir un ordinateur avec des exercices à résoudre, mais on vous donne accès à Internet pour que vous cherchiez les définitions des fonctions. Le but, c'est pas de vous laisser chercher la solution. Non, souvent les problèmes ils sont faits customisés, donc vous n'aurez pas la solution. Donc ça c'est bien parce que ça permet, ça montre une chose déjà, c'est que le recruteur sait ce que c'est que le développement et il va vous juger non pas sur votre capacité à mémoriser des fonctions, ce qui est impossible, mais sur votre capacité à raisonner et à vous débrouiller surtout. Parce que un développeur en fait, ça passe la plupart du temps à réfléchir sur la façon d'aborder le problème et de trouver une solution. Moi, je vais sur internet, je vais regarder si quelqu'un n'a pas déjà la solution. Si je l'ai, tant mieux. S'il n'y a pas, je vais essayer de voir tout ce qu'il y a autour afin d'avoir la solution. Voilà. Et quand je cherche sur internet, c'est très rapide, ça peut être 10, 30 secondes, ça peut être plusieurs heures. Donc ce qui est bien dans ce type d'entretien, c'est votre capacité à raisonner qui est évaluée et c'est vachement bien pour le candidat puisque il n'a pas à se soucier. Quelqu'un qui sait raisonner
va pouvoir aborder le problème. Et comme il y a plusieurs façons de résoudre un problème, souvent vous pouvez argumenter au débriefing. Voilà, donc il y a un échange quasiment tout le temps avec le recruteur sur la façon de résoudre, même si vous n'avez pas résolu, hein, lui il va vous laisser une chance, vous dire comment vous auriez fait, il va vous guider sur la... Voilà, il ne cherche pas quelqu'un de parfait, hein, donc il cherche quelqu'un d'assez débrouillard et qui sait s'en sortir. Parce que dans le travail, en fait, on ne peut pas être tout le temps derrière vous et il faut vous servir d'Internet et de Google hein, pour trouver des solutions. Ou avec vos collègues, mais quand vos collègues n'ont pas le temps non plus, donc c'est à vous de faire 80% du travail. Et un troisième qui, je pense, que j'ai jamais vu en France, peut-être que ça existe déjà, je l'ai lu plusieurs fois aux États-Unis, c'est de faire du pair programming, c'est-à-dire il va vous mettre réellement en situation avec leur équipe de développement. Alors ne pensez pas tout de suite qu'il va vous exploiter pendant cette heure-là, parce qu'il a mieux à faire que de vous faire une heure de travail gratuite en fait. Là, il va vraiment vous êtes vraiment mis dans le bain et vous devez aborder un vrai problème et vous devez montrer votre capacité à avoir des collègues, à communiquer avec vos collègues et après à résoudre. Voilà. Donc quoi de plus réaliste comme simulation que de vous mettre sur un vrai problème et de vous le voir résoudre. Voilà. Donc pour récapituler, malheureusement je pense que ce qui a lieu souvent c'est quand même des interros classiques que vous aurez à faire. Et je vous souhaite quand même de rencontrer des recruteurs un peu plus compréhensifs sur la façon de mener un entretien. Et vous pouvez juger aussi de la culture dans l'entreprise à la façon dont vous êtes interviewé lors d'un entretien. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur ce point-là et n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.